Village de Tomono, département de Mankono. Un bâtiment de 4 salles de classe et un autre servant de laboratoire sont inaugurés par Moussa Dosso. L'infrastructure, construite par le Conseil régional du Béret, a fière allure. Après la coupure du ruban, les officiels visitent les locaux. Les meilleurs élèves sont également récompensés. L'obtention de tous ces prix, c'est une fierté. Les encadreurs scolaires et mes parents, c'est ce qui m'a permis d'avoir tous ces prix aujourd'hui. La question de l'éducation est encore là. C'est pour ça d'ailleurs que le conseil ici a pris l'engagement, je crois, l'année dernière, de doter davantage le collège de Samoroso. Ici, ça va être un bâtiment encore de 4 classes. Et puis, on a 2 autres qui vont aller en spécialité. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ici encore, nous allons prendre un engagement pour que l'année prochaine, on ait encore 2 autres classes supplémentaires. Être proche de ses administrés, le ministre-gouverneur a également rendu visite aux grandes familles Fofana, Sissé et Bakayoko avant de présenter ses civilités au chef de canton. Moussa Dosso a parrainé un tournoi de football dans le village de Sanakoro. À 17 km de Gagnoa, Djedje Digbepa. Ici, un collège de proximité est ouvert. Un don du président de la République est réalisé à la demande d'un cadre du village, le conseiller spécial du chef de l'État, chargé des affaires juridiques, le professeur Ouraga Obou. Tu as demandé un collège de proximité. Il dit oui. Il dit vous l'avez. Il dit tu as un terrain. Je dis oui. Il dit ça y est, tu peux partir, tu as ton collège. L'établissement est composé de 2 bâtiments de 3 salles de classe, d'un bloc administratif, d'une cantine scolaire. En inaugurant ce collège, la conseillère spéciale du président de la République chargée des droits de l'homme, Aimé Zebeyou, a indiqué que l'initiative vise à accompagner le gouvernement dans sa politique de l'école pour tous. C'est donc une demande de haute portée significative, de reconnaissance et de gratitude infinie. Aujourd'hui, la population n'a plus de raison de ne pas mettre les enfants à l'école. C'est ça l'avantage. Les parents d'élèves, ils n'ont plus à s'inquiéter pour leurs enfants. Les enfants sont à leur côté. Il n'y a pas de location de maison à faire. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de problème de nourriture. Aujourd'hui, la population est beaucoup plus tranquille. 6 enseignants, un intendant s'ajoute au principal de l'établissement pour l'encadrement des élèves. L'établissement reçoit essentiellement les enfants du canton Gbadi-Est, composé de 10 villages. Hors d'usage depuis quelques années, le CAFOP, Centre d'animation et de formation pédagogique de Katiola, a été entièrement réhabilité et désormais fonctionnel. Cette réhabilitation faite par l'État de Côte d'Ivoire coïncide avec les 40 ans d'existence du CAFOP. Ce quarantenaire a été l'occasion pour les différents responsables de l'éducation et le parrain, le député maire de Katiola, Kamara Thomas, de traduire leur gratitude au président de la République pour cette rénovation. Le mot revient à monsieur le président de la République qui a œuvré pour que effectivement tous les CAFOP, c'est vraiment fort dans sa politique d'apporter quelque chose de nouveau à la Côte d'Ivoire. Il a pensé au CAFOP. Nous, natifs de Katiola, avons été extrêmement heureux et fiers de voir le CAFOP de Katiola sortir donc de terre et donc compléter les infrastructures ici à Katiola. Nous, natifs de Katiola, sommes extrêmement fiers et heureux de passer, de voir cette belle infrastructure réhabilitée. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation invite les élèves maîtres du CAFOP à faire bon usage des nouveaux locaux. Le CAFOP de Katiola a été créé le 15 novembre 1982 et est bâti sur une superficie de 12 hectares. Une moto flambant neuve offerte au chef du village d'Alacro, pose de la première pierre de la chapelle Sainte-Thérèse des 2 villages Alacro à Piacro, remise des clés de la maison de l'église Sema d'Anomaba et des numéraires pour son achèvement. Ce sont les actions menées par le premier adjoint au maire d'Anomaba, Enguerrand Kwasi,
Engagé dans une dynamique d'autonomisation de la femme rurale, Enguerrand Kassi a fait don d'une enveloppe à une association de femmes afin de les soutenir dans la réalisation de leurs projets de création d'activités génératrices de revenus. Le donateur, premier adjoint Omed Anoumaba, entend multiplier ce type d'action. Plus de 500 femmes ont pris d'assaut les rues de la commune de Maféry. Elles marchent en cette période de fête des mères pour briser le silence face à une maladie féminine qualifiée de tueuse silencieuse, l'endométriose. Souvent, elle dit que c'est mon utérus qui me fait mal. Et puis elle se tord. C'est des choses qu'elle ne savent pas, mais c'est une maladie. Donc grâce à cette ONG aujourd'hui, il faut mettre cela en exergue. Il faut sortir de l'ignorance pour aider nos femmes, n'est-ce pas, pour se prendre en charge convenablement. Cette marche est initiée par l'ONG Endo Woman Afrique et rassemblée pour développer une coalition d'organisations de la société civile de la localité. Pour la présidente de Endo Woman, il s'agit d'aider les populations féminines à connaître et à développer des capacités de réaction face à la manifestation de cette maladie jusque-là méconnue du grand public. Après la marche, une conférence publique. Kwaku Priva, professeur en gynécologie, explique aux femmes les causes, les symptômes et le traitement de la maladie. Lorsque l'endométriose se localise au niveau de l'utérus, c'est la femme qui va avoir le plus souvent des saignements qui sont abondants pendant les règles. Et les saignements vont durer plus longtemps qu'habituellement. Normalement, au bout de 7 jours, les règles doivent s'arrêter. Mais les saignements peuvent se prolonger jusqu'à 10 jours, 2 semaines. Et là, ça devient donc pathologique. D'où l'intérêt, n'est-ce pas, de ces ONG qui peuvent aider les femmes à avoir accès au traitement. Séance de sport et de remise de cadeaux aux femmes pour leur souhaiter une bonne fête des mères ont clos cette cérémonie. Un bateau ambulance médicalisé d'une capacité de 2 à 4 brancards et pouvant embarquer en plus 5 personnes. Cette embarcation de 12 mètres de longueur sur 3 de largeur, entièrement construite en atelier à Abidjan avec des matériaux locaux. Une première en Côte d'Ivoire. Le bateau ambulance vient soulager les populations vivant au bord de la lagune. La mise à l'eau de l'embarcation, suivie de la pose de la première pierre de l'hôpital général d'Assini. 60% de la population habite au bord de l'eau. Les infrastructures se retrouvent dans 2 localités sur les 16. Donc il faut que nous puissions aller vers les 14 autres villages avec les infrastructures sanitaires. C'est ainsi que nous avons pensé à faire un bateau ambulance pour pouvoir évacuer nos malades, nos parents qui sont dans les villages éloignés. Il nous faut des infrastructures qui sont capables de rassurer tous ceux qui viennent. C'est pour ça que le Conseil a accepté que nous puissions lancer cette opération. La représentante du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle salue ces initiatives qui accompagnent les actions du gouvernement. Cet hôpital qui est en construction sera une structure qui comportera un bloc opératoire, et une structure de prise en charge des urgences. Et tout cela, ça rentre dans la vision du chef de l'État en termes de rapprochement des soins de santé de nos populations. Et ça, ce sont des gestes qu'il faut encourager. Érigée en commune depuis 2018, la commune d'Assini-Mafia a une population estimée à environ 25 945 habitants et est une destination très prisée.